Je pense que ce live, c'est vraiment, ce live particulièrement, tu vois, Ouais. c'est très important et ça peut aider beaucoup de gens. Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que ici en Italie, beaucoup de personnes souffrent juste par ignorance, tu vois. Même moi, j'ai eu à beaucoup souffrir dans le passé parce que j'étais ignorante. Il y a des choses que si je savais, vraiment, je n'allais pas vivre une vie de ça, je vais pas utiliser le mot, bref, vous avez compris. Pendant 4 ans, Oui, tu vois. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de passer par par une période vraiment difficile et qui ne savent pas quoi faire. Peut-être il y a des choses vraiment très simples qu'on peut faire, tu vois un peu. totalement. Je pense vraiment qu'il faut que les gens, j'ai essayé d'inciter, j'ai essayé de dire aux personnes de se connecter vraiment parce que pour moi, c'est important que les gens sachent certaines choses. Donc, j'espère que vraiment les gens vont suivre. J'ai dit aux gens, même si vous n'êtes pas intéressés, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent déjà, mais il y a des petits frères qui arrivent en Europe qui sont encore perdus dans tous les sens du terme. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai. En fait, moi, je pense que la plupart des choses qui arrivent aux gens, notamment aux gens de la communauté en Europe, c'est surtout par manque d'information. C'est pas forcément que qu'il y a ci ou il y a ça. Non, c'est juste qu'il y a un problème parfois d'information. Et quand tu n'as pas l'information, bah, tu n'as rien. C'est le nerf de la guerre du moment, quoi. Si, si. Et la chose malheureuse, c'est que c'est pas tout le monde qui va vouloir te donner les informations. Je ne sais pas encore pour quelle raison, mais il y a beaucoup de personnes qui savent des choses ici, mais qui ne disent pas aux autres. Et voilà, nous sommes tous venus ici pour s'en sortir, pour réussir d'une manière ou d'une autre. C'est Des trop bonnes vrai. bien sûr. Et c'est ça justement la problématique. Tu vois, ça, par exemple, ça c'est une démarche que moi, j'ai en entreprise, tu vois un peu. C'est pas une démarche sur laquelle moi je gagne de l'argent ou que quelqu'un, où il y a un salaire à l'arrivée. C'est juste parce que je me suis dit, la plupart du temps, les gens sont en train de critiquer, mais jamais ils mettent en face de leur critique une proposition ou une solution face à cela, tu vois un peu. Je me suis dit, ben, plutôt que de faire comme tout le monde de critiquer, moi je propose plutôt que, tu vois un peu, essayer de mettre en place des choses, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. La plupart du temps, généralement, les gens vont bavarder sur les commentaires du bas et s'arrêter au bas, tout simplement. Bon, je pense qu'on va vraiment, on va commencer vraiment un peu sur notre programme. Donc, bonjour à tout le monde, bonsoir d'ailleurs. Alors, on a déjà 14 personnes qui nous suivent là. Ouais. Donc là, on va partir. Alors, moi, c'est Herman hein, et la charmante demoiselle, la dame qui est à côté, c'est Lorena, tout simplement. Donc, Bonsoir tout le monde. Ciao a tutti in Italia. voilà. Hello Donc, everyone. donc aujourd'hui, on va essayer de parler d'une thématique. C'est vrai, on va prendre notamment le cas de l'Italie, certes, mais c'est un cas qui peut rapidement se généraliser dans la mesure où en Europe, bonsoir, bonsoir. En Europe, il y a cette problématique-là, c'est que pour ceux qui ont déposé la bourse, par exemple, en voyageant, cette bourse leur est redistribuée sous forme de caution, sous forme de rémunération mensuelle. Mais malheureusement, parfois, on le perd. Ou encore même comme les pays comme la France ou la Belgique, où il n'y a peut-être pas de caution, et du coup, on n'a pas de revenus. Alors, comment s'en sortir? Donc, l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de donner des astuces. Et je vais essayer de reprendre à certains niveaux ce qui est faisable dans le cas de la France, par exemple, parce que tout ce que tu vas dire, ça ne va pas forcément fonctionner pour tous les pays d'Europe, mais comme ça, on va essayer à chacun de s'adapter, d'adapter un minimum à son niveau. Donc, c'est un peu ça, on va essayer de parler un peu de ça aujourd'hui. Mais surtout, pensez à partager le live, hein, pensez à partager le live avec tous ceux que vous connaissez, avec tous vos contacts. Et Lorena, s'il te plaît, si tu as 2 secondes, tu peux quand même mettre ta chaîne YouTube en commentaire, parce que Lorena, elle partage sa passion, c'est important, il faut le dire, parce que tu nous accordes quand même de ton temps pour parler de ça également. Et si derrière, tu peux avoir 1 ou 2 abonnés qui viennent parce qu'ils ont suivi ce que tu dis et parce que ça a de la pertinence, alors c'est important parce que voilà, il faut le dire. Et à côté de ça, si vous voulez aller plus loin, moi, j'ai également une chaîne YouTube où je traite toujours des mêmes problématiques, orientation scolaire et professionnelle des jeunes en général, hein, et où il y a pas mal de personnes que j'ai interviewées sur la chaîne YouTube hein, pour parler de leur parcours scolaire. Ah ouais. Donc n'hésitez pas à aller regarder. La chaîne s'appelle Un jour un métier. J'ai interviewé vraiment beaucoup de personnes sur cette chaîne YouTube-là. Il y a plus d'une cinquantaine de vidéos. Et il y en a plusieurs que j'ai tournées qui vont arriver progressivement. Donc, un jour un métier, allez jeter un coup d'œil Et je vous conseille vivement cette chaîne YouTube parce que nous sommes dans un... Beaucoup d'entre nous sont étudiants et veulent rentrer dans le monde professionnel. Et moi, j'ai visité sa chaîne
Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations très utiles pour nous là-bas. Donc, il faut vraiment aller visiter. Et c'est dans beaucoup de secteurs. Les informations qu'il donne sont dans beaucoup de secteurs parce qu'il interviewe des gens qui font dans divers secteurs. Donc, n'hésitez pas. Moi, ma chaîne YouTube, c'est par rapport à la musique. Donc, j'espère que vous allez venir vous abonner. Et tout. La future Charlotte Dipanda. Bon. La future Lorena, je suis la future moi. Ok. Excuse-moi pour le mot. Voilà. Donc, tu as dit que tu voulais préciser un truc par rapport à la dernière vidéo. J'aimerais commencer cette vidéo parce qu'on a fait le live la dernière fois, on a parlé de beaucoup de thématiques. J'ai insisté sur quelque chose, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris parce que hier, j'ai parlé avec une personne que je connais et la personne était toujours dans la même erreur. J'aimerais dire qu'en Italie, beaucoup de gens ne savent pas que quand tu fais la prima immatricolazione, ça veut dire quand tu t'inscris pour la première fois, tu as 6 ans quand tu fais la triennale. Donc, quand tu as un parcours de 3 ans triennale, tu as 6 ans, ouais, ça c'est 6, pour pouvoir avoir une laurea triennale. 6 ans. Si après 6 ans, tu n'as pas la laurea triennale, tu n'es plus éligible pour avoir un permis de séjour étudiant. Tu iras renouveler et on te dira non parce que 6 ans sont déjà passés. Donc, quand on fréquente, on doit tenir compte de cela. C'est vrai que l'école en Italie est tellement difficile que tu sais, Herman, c'est pas une chose rare de voir quelqu'un qui fait 6-7 ans avant d'avoir une triennale. Mais il faudrait que les gens sachent qu'après 6 ans, ce n'est plus possible de renouveler le permis de séjour. Et je parle de ça aussi pour les gens qui changent de faculté tout le temps. Même quand tu changes de faculté, quand on veut compter les 6 ans, on commence toujours sur la première année d'immatricolazione. On ne dit pas que non, il a peut-être quelqu'un fait ingénierie médecine, ensuite il a fait, je ne sais pas moi, lettres. On ne dit pas que non, il a commencé lettres il y a 2 ans, du coup. Non. On regarde quand sa prima immatricolazione en Italie était. Et je tiens vraiment à parler de ceci parce que j'ai vu beaucoup de personnes perdre leurs documents à cause de cela parce que après 6 ans, ils n'avaient malheureusement pas de lauréat et ils sont allés pour faire le Renovo et on a dit non. Et quand on te dit non, ciao. Quand on te dit non, si tu as encore un document valide, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver un contrat de travail pour pouvoir avoir un permis di soggiorno lavoratore. Mais si tu ne réussis pas, vraiment, ça va être très compliqué. Donc, il faut qu'on dise cela à nos petits frères qui arrivent, même à nos amis, parce que ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu es un nouveau que tu connais tout. Donc, bien sûr. Ok, c'est très important de préciser ça parce qu'effectivement, il y a des gens, par exemple, j'ai interviewé des gens sur la chaîne qui ont fait plus de 3 ans, en tout cas, pour obtenir leur diplôme. Et sans vouloir dire que si ou ça, déjà, quand on part du Cameroun, on parle français et on arrive en Italie, il y a les problèmes de langue, il y a d'autres problèmes, il y a plein d'autres problèmes de changement d'écosystème. Donc, ce n'est pas rare de trouver quelqu'un qui a fait plus de 3 ans pour obtenir son diplôme. Donc, c'est très important de préciser qu'effectivement, on a 6 ans exactement pour valider la triennale. Et donc, ok, ça marche. Et j'aimerais, parce que quelqu'un dit que ça dépend des régions de l'Italie, ça dépendait. J'aimerais préciser que ça dépendait. Parce qu'avant, il y avait des villes comme Genova, où je vis, où tu pouvais changer de faculté et venir fréquenter tranquillement, faire la rinuncia, recommencer. Mais maintenant, même Genova ne fait plus ça, même Pisa, même Firenze. Conclusion, ne faisons pas de rinuncia et essayons de se lauréer avant 6 ans et ne passons pas le temps à changer de faculté parce que 6 ans sont en train de passer. Donc voilà. Ok. Aurélie, ta question, c'est pour quel pays exactement? Parce que quand tu dis la langue ici, c'est laquelle tu pensais quand on quitte le pays, on part directement. Effectivement, quand on quitte le pays, normalement, on part directement à l'université. Techniquement, c'est le cas. Mais après, maintenant, ça dépend. Parce que, par exemple, en Allemagne, c'est pas direct, c'est pas forcément. Justement. Donc, attends, c'est dans quel pays? Je veux dire, on est en train de parler de l'Italie ici. Oui, là en l'occurrence, l'exemple était le cas de l'Italie. Du coup, maintenant, revenons un peu, on va un peu planter le décor dans le sens où, comme le titre de la vidéo le dit, hein, l'idée c'est de savoir
comment faire pour s'en sortir? On ne va pas uniquement s'arrêter sur le cas de l'Italie. Ce que tu vas dire, si jamais ça peut s'élargir, alors il n'y a pas de souci, je vais essayer de remettre un peu ça. Donc, dans l'idée, c'est si jamais en Italie, puisque les gens gagnent la bourse, les gens ont la bourse normalement en Italie, la bourse d'études, quand on a perdu sa bourse, ça veut dire qu'on n'a plus de revenus. Et sachant que l'Italie est un pays quand même difficile, on ne va pas se le cacher, il faut le dire. Comment on fait? Je veux dire, déjà, comment on fait pour perdre sa bourse? Déjà, comment ça se passe? Déjà, comment ça se fait pour perdre la bourse? Bon. En Italie, il y a ce qu'on appelle les crédits. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Alors, chaque matière qu'on compose à l'université a un certain nombre de crédits. Par exemple, on peut dire qu'en faculté d'ingénierie, maths a 10 crédits ou 9 crédits. Ça veut, et chaque année, on te dit, pour pouvoir conserver ta bourse, tu dois faire peut-être 25 crédits. Du coup, tu dois t'arranger à passer des matières qui te permettront d'accumuler ces 25 crédits. Et généralement, ce qui se passe, c'est que des gens composent, mais ils échouent, tu vois. Et quand la date limite pour présenter ces crédits à l'université arrive, si tu n'as pas tous tes crédits, tu perds la bourse parce que tu ne peux plus demander la bourse parce que tu n'as pas les crédits nécessaires. Et perdre la bourse, on peut reprendre la bourse parce que ce n'est pas un truc impossible. J'ai vu des gens qui ont repris la bourse. Mais c'est pour cela, pour l'année qui suit, il faut travailler très dur pour pouvoir atteindre le nombre de crédits requis pour redemander la bourse, tu vois. Mais c'est aussi très difficile de reprendre la bourse parce que quand tu perds la bourse, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de carte pour manger, tu dois te battre. Et le fait de bosser fait en sorte que c'est difficile de se concentrer sur les études parce que je vous assure, en Italie, je ne sais pas dans d'autres pays, étudier et fréquenter, c'est vraiment très, très compliqué. Ah, vous voulez dire étudier et travailler? Et travailler autant que moi. Étudier et travailler, c'est très compliqué. Du coup, c'est très difficile de reprendre la bourse quand on l'a perdue parce qu'il faut bien que tu dédies du temps au travail. Et ici, pour pouvoir passer une matière dans n'importe quelle faculté, il faut vraiment s'asseoir et beaucoup étudier. Donc, voilà. Ok. Maintenant, quand on a perdu sa bourse, supposons que malgré le travail qu'on a mis dessus, qu'on a bossé et tout, quand on a perdu sa bourse, je précise quand même que le cas de perdre sa bourse en Belgique, ça correspond à un cas normal. Hein, parce qu'en Belgique, par exemple, il n'y a pas de bourse d'études. Enfin, il doit en avoir dans certains cas de figure. Mais je sais que la plupart des gens qui vont en Belgique ne déposent, par exemple, pas de caution. Techniquement, quand ils demandent, il y a quelqu'un qui doit signer la prise en charge. Donc, ils sont censés arriver chez des gens. Et on se connaît, on est entre nous. Parfois, les gens arrivent en Belgique parce qu'ils ont dit à une connaissance de leur signer ça pour qu'ils puissent obtenir leur visa. Quand on arrive donc en Europe comme ça, bah, explique-nous un peu dans le cas de l'Italie, en l'occurrence, comment faire pour pouvoir s'en sortir. Comment, sans la bourse? Oui, prends le cas de l'Italie, hein, on va rester dans le cas de l'Italie. Comment on peut sortir en Italie quand tu n'as pas de bourse? Avec les années, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de petites choses qui peuvent t'aider. Tu vois, quand je dis s'en sortir, c'est réussir quand même à vivre une vie digne et pouvoir payer un petit loyer, s'occuper de soi, manger. Tu vois, s'en sortir ne veut pas dire que tu deviens riche et tu commences à... Tu vois, c'est pouvoir continuer à fréquenter et t'occuper de toi parce que quand tu étais boursier, tu avais ta maison, tu ne payais pas le loyer le mois, tu avais ta chambre, tu avais ta carte pour manger et à la fin de l'année, on te donnait un peu d'argent qui te permettait de renouveler ton permis de séjour et tout. Mais quand tu perds ta bourse, tu n'as vraiment rien. Bon, la première chose que j'ai vue, c'est, on appelle ça le service civil, tu vois. Et je tiens à préciser que pour faire toutes ces choses que je vais énumérer, il faut faire des sacrifices en temps, parce que si tu dois pouvoir vivre, tu ne pourras plus vivre comme avant où tu avais tout ton temps pour tes études. Tu dois pouvoir diviser ton temps pour pouvoir chercher un peu d'argent et étudier. Malheureusement, c'est ça. Et dans ce cas, il faut savoir bien s'organiser. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est le servizio civile. C'est quoi le servizio civile? Déjà, le servizio civile, c'est pour les gens qui ont moins de 29 ans. Donc, chaque année, c'est du volontariat, si on veut dire. C'est du volontariat où on te rembourse quelque chose, tu vois. Tu vas faire du volontariat, c'est très facile. Tu peux aller
faire, je sais pas, tu peux dire que tu connais le français, on te dit que, ok, tu vas aller rester avec certains enfants pour leur enseigner quelques paroles en français, ou alors tu peux dire que tu sais bien faire le médiateur entre les gens, on te dit, ok, tu vas aller dans un centre d'immigration, faire le médiateur entre immigrés et les gens qui travaillent là-bas. C'est pas quelque chose de difficile, tu vois, c'est un boulot. Je vais pas vraiment appeler ça un boulot, c'est du volontariat où on te donne quelque chose à la fin du mois. En Italie, on te remet 435 euros, si je ne me trompe pas, chaque mois pendant un an, parce que quand on te prend pour faire le service civil, ça a une durée d'un an, tu vois. Et je crois que c'est 5 heures par jour. Donc, quelqu'un qui a perdu sa bourse, qui ne trouve pas de boulot, je tiens à préciser qu'il ne trouve pas de boulot parce que je conseille ça au cas où quelqu'un ne trouve vraiment pas de boulot, qui ne sait vraiment pas quoi faire. Ça, c'est toujours une option. Tu vas sur le site de la commune, chaque année, on te met, je sais pas, on appelle ça le bando. On te met le bando. Le bando explique un peu les conditions nécessaires pour pouvoir participer. Mais comme j'ai dit plus tôt, je n'ai pas encore vu quelqu'un qu'on a refusé pour le service civil. Donc, on prend beaucoup de personnes. Et voilà, tu remplis, tu envoies ta demande, tu dois avoir moins de 29 ans, on te prend et tu dois faire 5 heures par jour. Ce qui est bien, c'est que tu peux choisir tes heures dans les cas où j'ai vu. Tu peux leur dire, OK, moi je suis étudiant, je fréquente peut-être de 8 heures à 16 heures. Est-ce que je peux venir je sais pas moi, de 17 heures à 22 heures? Tu fais comme ça parce que tu n'as pas de choix dans ce cas. Et à la fin du mois, on te donne cet argent. Dans d'autres pays, 435 euros, c'est petit. Mais en Italie, c'est pas si petit que ça parce que tu peux payer un loyer à 180 euros, 200 euros. Je parle dans le cas de ma ville, par exemple. Si on parle de quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de boulot, si tu peux te prendre un petit loyer quelque part et avec 200 euros, tu te nourris pendant l'année. C'est quand même mieux que de rester là comme ça, sans rien. Et donc, ça, c'est la première chose qui est sur ma liste. D'accord. Et juste par rapport à ça, je voulais je voulais ajouter ça en disant que en France, ça aussi, ça existe. Hein. Le service civique en France, ça existe également. Et il faut s'inscrire à la mairie de la ville à la mairie de la ville dans laquelle on habite. Et techniquement, on prend tout le monde, mais c'est priorité aux étudiants. Priorité aux étudiants. Et c'est je crois que c'est moins de 30 ans également. C'est dans cette tranche-là. Je ne vais pas dire de bêtises à niveau de l'âge. Donc, je vous invite à aller regarder, jeter un coup d'œil sur le service civique. Et effectivement, il n'y a pas besoin de compétences particulières. C'est-à-dire que parfois, la mairie va vous envoyer défricher les herbes. Parfois, ils vont vous envoyer nettoyer la commune. Parfois, ils vont vous envoyer aider les enfants dans les orphelinats. Parfois, ils vont vous envoyer. C'est vraiment au cas par cas. Vous déposez votre CV à la mairie, tout simplement, vous expliquez votre disponibilité. Mais bien évidemment, c'est comme Lorena a dit, c'est si vous n'avez pas de boulot, parce que je crois en France, ça doit être autour de 600 euros par mois normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et généralement, c'est saisonnier, c'est pas annuel comme en Italie, par exemple. C'est plutôt saisonnier, c'est ouvert à certaines périodes précisément. Ou par exemple, par exemple, au printemps, quand il y a trop de feuilles qui tombent, la mairie va prendre les gens qui vont passer dans les villes, enlever ces feuilles-là, par exemple. Ou en été, vous travaillez peut-être dans les bords des plages, je ne sais trop quoi, mais voilà, ça existe en France, en tout cas. Le service civique dont on parle, ça existe en France. Donc, c'est possible de faire également ça en France. C'est bon, je disais ici, comme je disais tantôt, c'est au cas où tu n'as rien et voilà, quand tu n'as pas de boulot. Donc, je peux avancer. La deuxième chose que j'ai vue, il y a un truc, assistente badante, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les gens qui assistent les gens qui sont, oh my god, disables. Le français sorti de ma tête. Badante, c'est quelqu'un qui assiste les vieux ou alors les gens qui ne peuvent pas, les handicapés, les gens qui ont des handicaps, tu vois. Ah, d'accord, les personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc, les badantes, c'est ceux qui s'occupent de ces personnes-là. Ici en Italie, ici à Genova, surtout dans ma ville, merci Sylvain, aide-soignante. D'accord. J'ai remarqué qu'on prend beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiantes en infirmerie et en médecine. Okay. Tu vois, on accepte beaucoup ces étudiantes-là pour ces boulots parce que comme elles sont en train d'étudier ingénierie et médecine, elles sont déjà en train d'avoir une formation
pour ça, tu vois. Donc, on peut te prendre pour ce boulot et tu n'as pas vraiment besoin de démontrer que tu as fait une formation pour cela. Quand tu viens et que tu prouves que tu es étudiante en infirmerie ou dans une faculté de médecine et tout, on te prend facilement pour ce boulot. Et j'ai vu que ça paye plutôt pas mal. C'est du genre, on peut te dire, tu dois aller rester avec quelqu'un qui est handicapé toute la nuit. Comme ça, tu dors chez lui, c'est tout juste pour te rassurer que voilà, qu'il n'aura pas de problème dans la nuit. Et on peut te payer 10 € de l'heure et plus parce que je vois les gens qui font ça, mes connaissances qui font ça, ils te disent qu'après une nuit, ils ont 100 €, 140 €, ça dépend ça dépend du contrat, tu vois. Et du coup, beaucoup d'étudiantes qui n'ont pas de bourse font ça pendant le week-end, tu vois. Pendant le week-end, elles font ça samedi et dimanche. Si tu fais ça, il y a combien de samedi et dimanche le mois? Je sais pas. 3, 4 samedis en moyenne. Voilà, 4 samedis, 4 dimanches, disons. Si pour chaque samedi, tu as de 100 à 140 € pour un étudiant ici en Italie, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je précise ici en Italie parce que la somme peut sembler vraiment peu, mais pour nous ici en Italie, ça va. Hein? Si tu as ça, tu as dans les... Bon, j'arrive pas trop à faire les calculs là tout de suite, mais dans les 800 € et quelques, le loyer et en manger ici, ce n'est pas très cher. Donc, un étudiant qui n'a plus de bourse, qui étudie peut-être infirmière ou médecine, peut décider pendant la semaine de bien se concentrer dans ses études, de bien étudier et le week-end de faire ces boulots-là. Tu fais ça, tu vas le soir, c'est pas samedi matin, tu étudies et le soir, tu vas bosser parce que bon, il faut se sacrifier. Voilà, j'ai remarqué que dans ma ville, beaucoup de personnes qui sont dans les facultés infirmerie, médecine font ce boulot sans problème. Donc, je ne sais pas pour les autres villes, mais je me dis que les gens d'autres villes peuvent aussi essayer, s'ils n'ont pas de boulot, d'aller chercher, d'aller postuler dans des endroits comme ça. Il y a des agences spécifiques pour ce genre de... Alors, ce métier-là, en tout cas en France, ça s'appelle auxiliaire de vie. Et ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a quand même un minimum de formation à faire, une toute petite formation à faire. Mais certes, on prend tout le monde et je crois que la formation, elle dure entre 6 mois et 1 an. Si on a le bac, après, je ne sais pas. Peut-être que si on est en faculté d'infirmerie, c'est peut-être plus accessible. Ça, je ne suis pas trop sûr. Mais normalement, c'est quelque chose d'accessible également. Mais je pense que, bon, dans le cas de la France, quand même, il y a pas mal de petits boulots pour étudiants, notamment les fast-food et bien d'autres éléments. Je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de possibilités de trouver des jobs d'étudiants, des trucs comme ça. Il y a vraiment un peu plus de possibilités. Mais pour ce métier-là particulièrement, qui est auxiliaire de vie en France, ce n'est pas accessible de tout public. Là, il y a quand même une formation à faire en amont. Je tenais juste à faire cette précision pour la France. Et je pense que pour la Belgique, ça doit être un peu pareil parce que la Belgique est beaucoup plus calquée à la France pour tout ce qui est lié à l'écosystème de la médecine. Et quand même, ici, comme je t'ai dit, ils prennent plus ceux qui font infirmerie parce que ici, quand tu as un cycle infirmerie, tu es déjà en train de faire une formation. À partir de la première année, tu vas déjà à l'hôpital t'occuper des patients, les injecter, tu vois. Du coup, tu as déjà la formation avec toi. Et je voudrais aussi dire qu'il y a aussi les formations d'auxiliaires de vie. Hein. Il y a aussi ça dure 1 an et tout. Mais je parle d'étudiants qui ne veulent pas aller faire une formation. Quand tu fais infirmerie, surtout, tu es vraiment plus éligible pour ce genre de boulot ici en Italie, ici à Genova où je vis. Et donc, la troisième chose que j'ai écrit sur ma feuille, c'est les formations. Il y a beaucoup de formations gratuites. Il y a beaucoup de formations gratuites en Italie. Sur le site de la commune, il faut aller, pour ceux qui cherchent un boulot, il faut aller régulièrement sur le site de la commune. Il y a beaucoup de formations dans différents secteurs. Même la formation d'auxiliaire de vie, de beaucoup de trucs, d'ingénieurs de son, de vidéomaker, en fait, et surtout pour ceux qui travaillent en cuisine. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué, c'est que quand dans un secteur, il y a une certaine carence, je ne sais pas si on dit carence en français, on dit carence. Ça se dit, oui. Parce que je pensais à carence en italien. Quand il y a une certaine carence de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques,
ils font maintenant, ils offrent des formations gratuites, tu vois, sur le site de la commune. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est aller sur le site de la commune, t'inscrire pour la formation. Tu vas faire la formation pendant de 6 mois à 1 an. Et quand tu finis la formation, tu commences directement à bosser parce qu'on a mis la formation parce qu'on cherchait la main-d'œuvre. La plupart des personnes qui font ces formations-là trouvent du boulot tout de suite. Je parle là d'un étudiant peut-être qui a besoin de s'occuper de sa famille et l'école est difficile. Si tu as la possibilité de pouvoir avoir un boulot qui va même t'aider à changer tes papiers, pourquoi pas, tu vois. Il y a... Justement, j'avais une question, j'ai une question et une précision. Bon, d'abord la question, c'est justement, est-ce que en faisant cette formation gratuite qui débouche sur un travail, est-ce que ce travail-là derrière permet de transformer, de changer ses papiers ou pas? Oui, parce que ici en Italie, on a la chance, un truc qu'il n'y a pas en France, un truc que j'ai vu. Ici, tu n'as pas besoin, il suffit que tu aies un contrat indéterminé, tu peux changer tes papiers, prendre des papiers travailleurs. J'ai compris qu'en France, pour pouvoir changer ses papiers, il faut avoir un contrat dans le secteur des études que tu as fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est vrai, en France, pour changer ses papiers, effectivement, tu dois avoir, ton premier contrat doit être, ça ne doit pas être d'alternance, ça doit être un CDI dans le domaine de la formation, dans le domaine du diplôme du moins. Mais bon, je pense que je prendrai sur la chaîne, un de mes prochains invités sera notamment quelqu'un qui est dans le cas de figure pour mieux expliquer ça. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Maintenant, ok, si on peut changer les papiers avec ce que tu dis là, c'est très bien. Ça veut dire que c'est une aubaine totalement. Oui, c'est très bien. Et j'aimerais dire qu'ici en Italie, quelque chose de positif que j'ai trouvé, c'est que cette chose-là, tu vois, tu peux avoir un contrat dans n'importe quoi, même si tu étudies, je ne sais quoi, médecine, chimie, je ne sais pas quoi. Si tu as un contrat en tant qu'auxiliaire de vie, c'est bon, tu peux changer tes papiers et prendre des papiers travailleurs. Et après, plus tard, tu peux faire autre chose si tu veux. Et se reformer ou se spécialiser dans son domaine. Oui, voilà. Effectivement. Ok, alors, attention à ça. Ça, c'est très bien, ça fonctionne pour l'Italie. Pour ceux qui regardent la vidéo de la France, par exemple, ou qui veulent venir en France, c'est un tout petit peu différent dans le sens où, en fonction du type d'études qu'on fait, c'est presque déconseillé de faire une autre formation parallèle. Je m'explique. Pour ceux qui sont dans des formations plutôt techniques ou à sollicitation importante, il est très difficile de pouvoir faire une formation en parallèle. C'est très déconseillé parce que les formations généralement sont assez denses. Mais pour ceux qui sont à la fac, qui ont tout le temps, c'est pas grave, tu peux le faire quand tu es en France, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais je déconseille fortement aux gens qui sont en France de faire ça. Je proposerais plutôt aux gens qui sont en France, à la limite des cas, de faire même des stages de découverte, des trucs comme ça, mais pas des choses qui vont les demander non seulement d'apprendre pour l'école et d'apprendre également pour une formation parce que ça peut rapidement être déroutant. Et la dangerosité, c'est qu'en France, comme on le disait déjà, le changement des papiers est beaucoup plus compliqué que le cas de l'Italie. Donc, si on s'amuse à faire deux formations parallèles, non seulement on n'aura pas les crédits et donc on perdra ses papiers parce qu'on n'a pas les crédits, mais en fait, on n'aura pas non plus validé notre formation parce qu'on sera en train de faire deux choses à la fois. Okay. Et alors, quelqu'un m'a dit, il faut faire la différence entre badante et os. Et oui, badante, comme j'ai dit plus tôt, c'est celui qui peut venir s'occuper de quelqu'un qui est en difficulté, qui a un handicap. Et os, je t'ai parlé. Alors, ta connexion dérange un tout petit peu. Donc, comme vous avez pu remarquer, la connexion de Lorena dérange un tout petit peu. Je vais quand même permettez-moi de lui faire un petit message tout de suite pour qu'elle comprenne en fait, parce que sinon, elle va croire qu'elle a disparu pour rien et c'est pas ouf. Donnez-moi juste 2 secondes. Pardon. Ah, ça y est, elle est de retour. Mon net était parti et j'étais en train de parler. Oui, effectivement, et je m'apprêtais à t'écrire justement, donc. J'étais en train de dire, quelqu'un m'a dit, Lorena, il faut faire la différence entre badante et os. Oui. En fait, badante, c'est quelqu'un qui vient s'occuper d'autres personnes comme ça. Et os, c'est opérateur socio-sanitario, aide-soignant. Et pour être aide-soignant, il faut faire une formation d'au moins 1 an parce que les aides-soignants travaillent aussi dans les hôpitaux à côté des infirmiers et tout. Donc, badante, c'est quelqu'un qui, n'importe qui, bon, quand je dis n'importe qui, beaucoup de personnes sont badante.
D'accord. On va dire que donc pour filière de vie, alors là, on rejoint à peu près les mêmes points de vue hein, totalement parce qu'effectivement, en France, la formation de aide-soignant, ça dure 1 an. À condition, ça dure 1 an. Oui, ça c'est sine qua non, ça se discute pas. Alors que filière de vie, c'est un peu moins et même en termes d'attente, c'est pas les mêmes choses. Je veux dire, c'est pas le même métier, effectivement. Justement, parce que, madame, je veux dire, tu peux aller laver la personne, lui donner à manger, rester, mais aussi, il y a beaucoup plus de choses que tu dois faire. Et les autres travaillent aussi dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite et voilà. Et j'aimerais dire qu'en Italie, pour ceux qui veulent travailler tout de suite, faire la formation de hausse, c'est quelque chose de bien parce que ça permet d'avoir du boulot tout de suite. Il y a toujours du boulot dans ce secteur. Et ça permet de changer les papiers. Ça permet de changer. Je t'ai dit que ici, même si tu pars nettoyer chez quelqu'un et il te fait un contrat indéterminé parce que tu nettoies chez lui, tu changes tes papiers. Même si tu es babysitter chez quelqu'un et il te fait un contrat indéterminé en disant, OK, telle personne est mon babysitter à tempo indeterminato, tu pars, tu changes tes papiers facilement, tu prends tes papiers travailleurs. Donc, et il y a autre chose qui permet de changer les papiers. Il faut que j'écrive ça. Il y a un truc ici en Italie qu'on appelle la partita IVA. Tu vois, la partita IVA, c'est pour les travailleurs indépendants. Tu vois, travailleurs indépendants. Okay. En fait, non, t'inquiète, ça ne te concerne pas en fait. C'est juste que je fais afficher pour que les gens puissent voir. C'est des fournisseurs de formation gratuite. Ah, ça c'est bien. Esperis Academy, formation. Ça c'est en France ou en Italie? Non, lui il est en Italie, il est à Milan. Ah, mais c'est super. Je vais copier ça après pour pouvoir partager avec d'autres personnes. Tu vois pourquoi ce live est très important. Les gens apportent une contribution vraiment importante. Donc, je disais tantôt que, comme on parlait de changer les papiers, il y a aussi un truc qu'on appelle la partita IVA. La partita IVA, c'est pour les lavoratori indipendenti, c'est-à-dire les travailleurs indépendants. Totalement, oui. Par exemple, je suis enseignante d'anglais, mais je suis travailleuse indépendante. Je n'ai pas un contrat dans une école spécifique, tu vois. J'ai ma partita IVA, je travaille partout où je veux. Et quand tu as la partita IVA, quand tu offres tes services avec la partita IVA, si par an, tu gagnes 5 800 €, imagine-toi, 5 800 € par an, tu peux changer tes papiers. Donc, si tu viens prouver que, oui, si tu viens prouver que par an, je gagne 5 800 € minimum, hein, tu peux changer tes papiers et prendre des papiers travailleurs et ensuite prendre même des papiers illimités. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Honnêtement, 5 800, quelqu'un qui est vraiment motivé, il les fait en 2-3 mois. Hein. Ah ouais, c'est 5 800. C'est 5 800. Si tu peux montrer que l'année passée, j'ai eu 5 800 € en travaillant, cool, tu peux changer tes papiers tranquillement. Donc, voilà, on a vu des méthodes faciles pour changer ses papiers. Donc, si quelqu'un se rend compte qu'il est déjà en train de perdre ses papiers parce qu'il est déjà à la 5e année, il ne voit pas la large arriver. Bon, je ne sais pas si c'est bloqué. Voilà, il peut trouver un boulot, il peut faire la partita IVA, il s'assure qu'il aura ses 5 800 €. Et voilà, c'est pour ça que je te dis, beaucoup de gens perdent des papiers ou beaucoup de gens ont des problèmes ici par ignorance. Parce qu'il y a des petites choses que si tu connais, tu vas pas. Attention, bon, je tiens quand même à préciser un petit truc par rapport au papier en ce qui concerne la France. Parce que j'ai eu à voir des cas de figure qui étaient vraiment drastiques. Alors, je m'explique. C'est juste une parenthèse parce que on va rester dans notre domaine du boulot. On va pas forcément travailler sur les papiers essentiellement. Mais pour ceux qui veulent venir ou qui viennent en France, attention même dans votre choix de filière. Je dis bien attention dans votre choix de filière parce que il y a des filières qui embauchent moins que d'autres. Ça, il faut pas qu'on se montre. Il y a des filières qui embauchent moins que d'autres. Si tu as fait une faculté de lettres, par exemple, et quelqu'un qui a fait une faculté d'informatique, sur le marché, vous n'avez pas la même valeur. Regardez, il s'est passé quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut faire attention parce que en fonction des métiers que vous choisissez quand vous venez étudier, je parle bien de la France. Après les autres pays, j'en suis pas sûr. En fonction des filières que vous choisissez quand vous venez étudier en France,
vous pouvez perdre vos papiers parce que vous n'avez pas pu trouver d'entreprise pour changer vos papiers. Je vais prendre un exemple que je connais très bien. Je connais une femme qui est venue, qui était voisine à moi quand j'habitais encore de l'autre côté de la ville. Elle avait choisi de faire physique à l'école. Elle faisait physique appliquée, elle a eu une licence en physique appliquée, elle allait faire un master en physique. Sauf que quand tu fais un master en physique, bon, on t'embauche où? Là, c'est une vraie question. Elle n'a pas pu trouver le travail. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, elle a reçu un QTF. En gros, c'est-à-dire un document qui lui demande de quitter le territoire le plus tôt possible. Et à l'heure où on parle, elle n'est plus en France. Donc, la messe est finie. Donc, attention, quand on vient en France, il faut choisir les métiers, quelque part, qui nous plaisent un minimum, mais également qui donnent du travail sur le marché. C'est-à-dire les métiers dont le pays a besoin. Parce que si le pays, vous choisissez faire un métier que le pays n'a pas besoin, bah, ils ont quel intérêt à vous garder? Ça leur rapporte quoi? C'est ça la question que vous devez poser. Donc, attention quand vous choisissez vos métiers, quand vous venez en France. Prenez un métier. Moi, par exemple, aujourd'hui, le numérique est à la mode. Et dans le numérique, il y a tellement de métiers. Il y a tellement de métiers. Ne dites pas juste que j'aime pas le code ou j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non. Soyez curieux avant de choisir vos filières. Faites attention à ça. C'est très important. C'est juste un détail à préciser comme ça. Ok, super. Alors, j'ai lu un commentaire qui dit il faut rappeler que les conditions de changement en Italie, de papier en Italie varient. Bon, après, moi, je ne peux parler que de mon expérience de ma ville, non. Du coup, si les gens ont quelque chose à porter par rapport à d'autres villes, ça va. Mais ici à Genova, je sais que avec les conditions dont je vous ai parlé, quelqu'un peut changer ses papiers tranquillement. Et aussi à Turin, parce que j'ai vu des gens à Turin. Après, pour les autres villes, je ne sais pas. Bien sûr. Alors, parlons de ça. Je pense qu'on organisera potentiellement un autre live où on se précisera là-dessus sur tout ce qui est changement. Et si vous vous y connaissez un peu dans le domaine, n'hésitez pas à m'écrire inbox pour qu'on en discute, on voit comment on peut organiser ça. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens. Et c'est vraiment dommage que quelqu'un voyage dans la position légale et se retrouve sans papier plus tard. C'est vraiment dommage. Alors qu'il y a des circuits, il suffira peut-être de changer de ville pour arranger ça. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, on peut organiser ça. N'hésitez pas à m'écrire inbox et on en parle, on voit comment on peut organiser ça. Moi, ça m'arrangerait très bien parce que ça aidera pas mal de monde. Voilà. Maintenant, revenons un peu dans le domaine du travail. Est-ce que, par exemple, on a parlé de formation gratuite tout à l'heure et on sait qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des formations, certes, qualifiantes et tout le reste, il y a quand même la problématique non seulement d'offres d'emploi, parce que l'Italie est quand même, c'est l'Italie, voilà, et il a ses difficultés, mais il y a aussi également la question de est-ce qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, par exemple. Je veux dire, ces deux questions-là, est-ce que ça ne se pose pas? Je veux dire, est-ce que dès lors que tu as fait ta formation, tu es sûr de trouver un travail derrière? Alors, moi, pour les gens que je connais qui ont fait des formations offertes par la commune ou alors des formations d'os, ils ont tous eu du boulot après. Hein, donc, parce que comme je t'ai dit plus tôt, quand on offre ces formations gratuites, c'est parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre dans ce secteur. Tu vois, ils sont en train de chercher des gens qui vont bosser dans ce secteur. Du coup, il y a une très grande probabilité que si tu passes ta formation, tu commences à travailler, tu vois. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a dit avoir fait une formation et n'avoir pas trouvé du boulot après. Honnêtement, non. Je connais des personnes qui ont fait des formations d'os, des formations pour travailler en cuisine, même des Nigérians qui sont venus par la mer, qui n'ont pas le même bagage intellectuel que les étudiants, tu vois. Je les vois, ils sont en train de faire des boulots dans différents secteurs et ils m'ont dit qu'ils ont fait des formations. Donc, moi, la discrimination dans ce sens, je n'ai pas vraiment, je sais pas. J'ai fait une formation et on m'a toujours embauché pour mes compétences. Je n'ai pas encore vécu de discrimination pour trouver du boulot après ma formation. Après, au lieu de travail, peut-être il y a des gens qui peuvent se comporter de manière incorrecte, mais après ça, c'est autre chose. Ça, ah oui, totalement, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, la barrière d'entrée, tu n'as pas encore vécu. Moi, non. Et les gens que je connais, non. D'accord. Et du coup, ce qui m'amène à l'autre question, c'est de savoir aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai, la discrimination, c'est tout un autre débat. Maintenant, prenons un autre cas de figure. Quelqu'un a perdu sa bourse, tu vois un peu.
il a réussi à faire ta formation là et donc il a réussi à changer ses papiers. Est-ce qu'il peut retourner poursuivre ses études ou pas? Mais bien sûr, tu Donc, peux, oui, tu peux. Quand tu as tes documents en règle, moi je t'ai dit que je me suis réinscrite à l'université, mais je travaille et j'ai des documents travailleurs. d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien d'obligation entre le fait que tu as un document de travailleur et que tu es à l'université? Enfin, je veux dire, ou est-ce que tu peux arrêter totalement de travailler aujourd'hui, par exemple, pour te consacrer à l'université? C'est vrai que je n'y ai jamais pensé. Tu sais que quand tu commences à travailler, tu ne veux pas arrêter de travailler en fait. Mais je ne sais pas te répondre. Je vais dire, après, si quelqu'un a son document illimité, quand tu as déjà ton permis de séjour illimité, voilà, tu peux décider d'arrêter de travailler et de te concentrer aux études, non? Mais franchement, je n'y ai pas pensé. Je n'ai jamais pensé à cela. Mais je pense que je conseillerais aux personnes d'attendre au moins d'avoir le document unité parce que non, tu ne peux. En fait, tu peux redevenir étudiant, mais tu ne peux pas avoir le permis de séjour étudiant. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Parce que moi, je suis étudiante encore, je suis repartie à l'université. Oui, mais toi, tu es étudiante, mais tu travailles. Je veux dire, Oui. ton permis est intrinsèquement lié avec le fait que tu travailles. Il faut le dire ça clairement. Je veux dire, je veux prendre l'exemple simple sur la France. Bon, moi, par exemple, j'étudie et je travaille pas. J'étudie, je travaille, j'arrête, je fais ce que je veux, mais parce que je ne suis pas, il n'y a pas de lien entre mes documents et les études ou le travail, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Alors que quelqu'un qui a un contrat de travailleur, je pense qu'il n'a ce titre de séjour que parce qu'il est travailleur. Donc, dès lors qu'il y a une condition qui manque, ça peut Mais tu sais, je viens de penser à quelque chose. J'ai un ami qui avait des documents travailleurs et avec ces documents travailleurs, il étudiait à l'université. Mais à un moment, il m'a dit qu'il n'a plus de document travailleur, qu'il a repris le document étudiant. C'est vrai que je n'ai pas trop essayé d'entrer dans le détail quand il m'avait dit ça. Il m'avait dit qu'il avait eu des problèmes quand il renouvelait son document travailleur. Du coup, il a repris un document étudiant. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est la seule chose qui me vient en tête par rapport à cette question. Mais avec des documents travailleurs, tu peux aller à l'université. Et je le dis parce qu'avant, il y avait le flux. Je connais beaucoup de gens qui sont arrivés en Italie par le flux. Quand tu arrives par le flux, tu n'as pas de documents étudiants. Tu viens avec un permis de travail. J'ai un ami qui a toujours un permis de travail. Il n'a jamais eu un permis étudiant, mais il était inscrit à l'université avec nous. Donc, ce serait, selon moi, absurde. Je ne sais vraiment pas parce que, comme je disais tantôt, mon ami là, il m'avait dit cela. Après, je sais pas. Et après, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudra arrêter de travailler ici à Europe. On ne sait jamais. Là, c'est un autre cas de figure. On ne sait jamais. D'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde peut trouver du travail après formation? Comme je t'ai dit, la plupart des personnes que je connais qui ont fait des formations dans différents secteurs, en cuisine et toutes les autres formations, ont trouvé du boulot. Bon, je ne sais pas s'ils m'ont menti, mais moi, je vais voilà, aller travailler. Donc, après, c'est pas comme si je connais tout le monde. Donc, voilà. Pour les formations dont je te parlais, les gens ont fait des formations, ils ont commencé à bosser. Donc, okay. Alors, et on peut continuer la liste parce qu'il y a encore, il ne faut pas que... Ok. Donc, je ne savais pas qu'il y avait encore une autre partie. Il y a encore beaucoup de choses. D'accord. J'ai écrit pour les anglophones, pour les étudiants anglophones comme moi, il y a des formations payantes, mais qui sont très bien, tu vois. Ok. Moi, voilà, Gabriel, je suis très d'accord avec toi. Moi, tu sais ce que je conseillerais à quelqu'un. Imaginons une situation, une jeune fille vient en Italie ou un jeune garçon anglophone ou bien qui connaît l'anglais. Il fréquente et c'est difficile. Il se rend compte vers mai, juin, juillet qu'il ne va pas garder sa bourse. Il est venu en première année, il a la caution. Moi, si quelqu'un vient m'exposer un truc de ce genre, il me dit, ouais, c'est comme si je vais perdre la bourse, qu'est-ce que je peux faire? Moi, ce que je vais lui dire de faire, c'est commence à garder l'argent de ta caution
tu vois, pour pouvoir aller faire une formation. Je te parle d'un étudiant anglophone ou bien qui parle anglais. La formation s'appelle CELTA. La formation que j'ai faite, ça coûte 2 500 euros. Tu peux faire ça à Milan, tu peux faire ça à Paris, à Rome. Il y a des villes spécifiques. Moi, j'ai fait ma formation à Paris, tu vois. Tu peux faire la formation accélérée ou tu peux faire la formation qui dure 1 an, mais je vous dis, la formation accélérée est un peu compliquée. Bref, tu t'inscris à cette formation et tu vas la faire. Et après, tu prends ton diplôme. Et je t'assure que tu ne vas jamais manquer de boulot. En Italie, en ce moment, parce qu'en ce moment, en Italie, ils sont vraiment, je sais pas, à la recherche de l'anglais. C'est comme s'ils viennent d'ouvrir leurs yeux sur l'anglais, tu vois. Du coup, c'est très facile de trouver un boulot en tant qu'enseignant d'anglais dans des centres ou bien des cours privés ou bien des choses de ce genre. Donc, si un étudiant anglophone vient me dire, ah, je suis déjà en train de perdre la bouche, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment je vais dire, je vais lui dire, essaye de trouver de l'argent pour faire la formation, ça coûte plus de 2000 euros. Et après, tu vas trouver du boulot, Et quand tu vas trouver du boulot, tu peux faire 1 an, tu auras, même pas que tu le sais, tu auras le minimum requis pour pouvoir prendre des papiers travailleurs. Le minimum requis, on a dit, c'est 5800 euros. Donc, formation d'anglais, la formation que je connais s'appelle CELTA, mais il y a beaucoup d'autres formations. Alors, la formation dont tu parles là, tu m'as dit, elle se fait à Paris, à Rome, à Milan. Oui, mais la formation consiste en quoi? Pour former des profs ou leur apprendre l'anglais, enfin, ça se passe comment? Former des profs. C'est une formation de prof. On te forme pour être enseignant d'anglais. Voilà. On ne te forme pas, tu n'apprends pas l'anglais. C'est pour ça que j'ai bien précisé un anglophone ou quelqu'un qui connaît bien l'anglais parce que c'est une formation. C'est une formation, c'est pas facile, hein. Il y a des concours pour pouvoir être accepté. Et même quand tu es accepté, on peut t'éliminer à n'importe quel moment. Mais après, si j'ai réussi à le faire, les gens pourront réussir et tout. Et quand j'ai fait ça, j'étais la seule africaine. Il y avait des Américains, Irlandais, tout ça. Mais après, ça ne voulait rien dire parce que les 2 personnes qu'on a même failli éliminer du parcours étaient une Irlandaise et une Allemande. Pour dire que, je vais dire, notre anglais n'est pas si mal que ça en Afrique. Voilà. Et c'était quoi le rythme un peu? C'était prenant. C'était vraiment très prenant. Il fallait être là-bas chaque jour de 9h à 18h. Il y avait beaucoup de devoirs. Et c'était genre, on t'enseigne quelque chose aujourd'hui. Il y avait des tuteurs qui t'enseignent. Et le lendemain, tu enseignes à d'autres personnes. Et pendant que tu enseignes à d'autres personnes, il y a des tuteurs qui sont là pour noter ta performance. Tu as ton bulletin. On note. Et si tu rates, parce que tu peux rater le cours de la journée. Donc, pendant que tu es en train d'enseigner, on est en train de te noter. Si tu rates 3 cours, tu es éliminé. D'accord. D'accord. Mais moi j'ai un problème avec ce principe-là. Certes, ça fonctionne et ça a fonctionné pour toi, tu es la preuve. Mais pour un étudiant, comment tu arrives à laisser tes études et aller faire une autre formation? Et à ce moment, tes papiers sont à quel niveau? Bon, je vais te dire un truc. Ici en Italie, il y a ce qu'on appelle les sessions d'examen. Et après, dans la vie, non, quand tu n'as pas le choix, il faut te sacrifier, tu vois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout ça. Et je suis revenue en juin, je me suis concentrée, j'ai donné 2 matières. Et voilà, ciao. Parce que chaque année, pour pouvoir renouveler son document étudiant, il faut donner au moins 2 matières, du moins dans ma vie. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je me suis sacrifiée. J'ai fini ma formation. Je suis revenue à l'Italie. Je me suis concentrée. J'ai donné 2 matières et voilà. Et j'ai continué tranquillement. Ça t'a pris combien de temps? Pour donner 2 matières. Non. La formation à Paris. Bon, j'ai fait un peu plus de 6 mois. Je n'ai pas fait les 1 an. J'ai fait un truc assez intensif. Tu vois, j'ai fait quelque chose d'assez intensif. Okay. Je n'ai pas fait les 1 an parce que bon, ça allait être un peu compliqué de vivre là-bas. C'est quand même un vrai sacrifice, il faut le dire. C'est quand même un vrai sacrifice parce que. Ouais, mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine en fait. Et après, quand tu n'as pas. Le truc, c'est que, comme on dit souvent au Cameroun, nous sommes au front, tu vois. Si tu fais quelque chose et tu sais qu'au bout de l'effort, tu auras, je ne sais pas, une grande récompense, why not? Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Why not
Parce que même si tu vas faire la formation d'os, tu dois toujours te sacrifier et tout. Donc, Bien voilà. évidemment, bien évidemment, cela va de soi. C'est juste que, en fait, moi, j'étais en train de... Parce que ce genre de choses qu'on ne demande pas, c'est proche de l'impensable en France. Hein. Clairement, c'est proche de l'impensable en France. Parce que la plupart des études en France, en tout cas les études que font les étrangers, parce que très peu d'étrangers viennent en France et font la fac, très peu. Voilà. Donc, la plupart des études en France, c'est assez prenant parce qu'ils sont généralement en école d'ingénieur ou en école privée. Et c'est assez prenant. Donc, et si tu t'amuses à faire des formations parallèles qui sont aussi prenantes, tu perds tes papiers le lendemain. Ah, c'est quasiment sûr. Ah ouais, bon, même les études ici, c'est assez prenant, mais dans la vie, parfois, il faut faire les Prendre des risques, bien sûr, il faut prendre des risques, bien sûr. risques. Okay. Et moi, ça, c'est un risque vraiment. Et après, tu peux faire des études que tu n'aimes pas, par exemple. Tu as oublié cela. Peut-être les études que tu fais à l'université, ce n'est pas ta priorité. Si tu as la possibilité de faire une formation qui va te permettre de faire un boulot que tu aimes et qui te permet de bien gagner ta vie et de, je sais pas, de bien vivre, parce que parfois, on étudie juste comme ça. Moi, la faculté où j'étais avant, c'était pas que faire, parce que j'étais arrivée en retard et voilà, c'était la seule faculté ouverte. C'est pas comme si c'était trop le maximum pour moi, tu vois. Non, j'étudiais, je faisais juste cette faculté pour mes documents, pour avoir tous mes papiers. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est parce que la France et l'Italie, c'est différent. Oui, il y a quelques différences quand même, oui. Ouais. Et voilà, donc il y a cette formation, il y a beaucoup d'autres formations d'anglais, ou alors, vous n'êtes pas obligé de faire des formations, vous pouvez avoir des cours privés. C'est vrai que faire des cours privés ne vont pas te donner autant d'argent qu'avoir une attestation, un diplôme pour dire oui, vous êtes enseignant et tout. Il y a des cours privés, il y a des sites, beaucoup de sites où des gens partent mettre ils partent écrire qu'ils offrent des cours d'anglais, de français, de mathématiques. Je connaissais une fille ici à Genova qui donnait des cours de mathématiques et elle s'en sortait. Elle donnait des cours parce qu'elle était très brave, une Camerounaise. Elle était très brave en mathématiques. Elle donnait des cours de mathématiques aux Italiens, à tout le monde. Donc, il y a aussi les cours privés qu'un étudiant peut faire pour pouvoir... Ah, tu parles des cours de répétition? Oui, les cours privés, oui, les cours de répétition. Beaucoup de gens. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais aller même plus loin dans ça. Je vais un peu essayer de donner mon point de vue. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Je dis bien, on est à l'ère du numérique. Faut pas oublier le détail. Je m'explique. En fait, dans l'idée, c'est quoi? C'est que les cours de répétition, tous ceux qui ont eu le bac au Cameroun, je dis seulement le bac, hein, qui ont voyagé avec le bac, sont à même de donner des cours de répétition, des cours de soutien et bien d'autres choses. Et pour ceux qui réfléchissent bien, ils sont capables de scaler cela. Scaler en français. Bref, ils sont capables du moins d'optimiser ça. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, on a des plateformes comme Zoom et bien d'autres plateformes en fait qui te permettent, si d'ailleurs, si vous avez besoin même des plateformes pour ce genre de choses, venez me contacter eBay. Je connais quelqu'un qui a une plateforme un peu comme Zoom justement, qui peut vous permettre en fait de faire des cours de répétition à 2 à 3 enfants sans même vous déplacer parce qu'il y a le Covid. Hein. C'est-à-dire, vous faites comme un live là, mais en vidéoconférence où vous faites des cours de répétition aux enfants. Vous pourrez carrément aller même plus loin. Si par exemple vous êtes formé et tout, vous avez peut-être une attestation qui montre que vous avez une certaine compétence, vous allez voir un petit développeur ou je ne sais pas, vous faites faire une petite plateforme, une petite vitrine, une page Facebook qui explique vos compétences et plus tard, gagner même votre vie avec cela. Il y a des entreprises qui vivent des cours de répétition en Europe. Hein. J'en connais plein. Donc, c'est un bon plan. Vous pouvez vraiment imaginer ça et tout le monde peut le faire. Attention, dès lors que vous avez une compétence et que vous savez comment retransmettre cela. Et la retransmission, ça s'apprend. Je veux dire, on se lève un matin, on est prof, on peut apprendre ça. Donc, penser à ça, c'est une très bonne idée que tu as apportée comme ça. Et je me permets de juste remettre ça dans le cadre. C'est possible de le faire et de même en vivre. Donc, voilà. Et ce qui est bien, parce que moi, je suis enseignante, mais je fais aussi des cours privés. Ce qui est bien, c'est que tu peux même réussir à te créer un réseau. Parce que ici en Italie, par exemple, les gens aiment, je ne sais pas comment dire ça, ils aiment faire les choses avec les gens qu'ils connaissent. Par exemple, moi, j'ai des étudiants, j'ai un réseau d'étudiants. C'était genre, j'ai commencé à travailler avec une fille, elle m'a présenté à sa voisine.
sa voisine m'a présenté au cousin, à son cousin, son cousin. Je ne sais pas si tu vois ce genre de réseau. Quand tu es bon, tu peux vraiment te créer un bon réseau et continuer avec ça parce que quand tu enseignes des enfants qui ont, je ne sais pas moi, 8 ans, tu as encore beaucoup d'années d'enseignement avec eux parce qu'ils sont en train de grandir. À chaque classe, ils ont besoin de toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des cours privés aussi qui fonctionnent. Moi, je fais aussi des cours privés et je connais cette fille dont je te parlais qui donnait des cours privés de mathématiques et elle m'a dit que ça allait super bien. Oui. Donc, voilà. Juste pour ça, par exemple, il y a Gabriel qui a dit sur Le Bon Coin. Alors, Le Bon Coin, c'est l'équivalent de subito.it pour ceux qui sont en Italie. Donc, vous pouvez également poster vos annonces là-bas. Hein, poster vos annonces. Mais Gabriel, en fait, ce que je disais, moi, ce n'était pas en fait le simple fait de donner le cours, mais c'était de pouvoir scaler cela, c'est-à-dire non pas donner le cours à un enfant, mais avoir 2, 3 enfants, des groupes d'enfants à qui on donne des cours, de pouvoir en fait les suivre en fait et les accompagner, même plusieurs via Internet notamment, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Covid fait sa pub. Donc, en utilisant des plateformes, on peut également non seulement donner ses cours à distance sans problème, mais avoir 1, 2, voire 3 enfants. Et pour la personne qui a dit que tout le monde ne sait pas enseigner, c'est vrai, tout le monde ne sait pas enseigner, je suis d'accord avec toi. Mais tout métier, ça prend. Il n'y a pas, notamment enseigner et retransmettre, ça s'apprend. C'est pas, je veux dire, c'est pas sorcier comme on dit. On apprend à expliquer les choses. Voilà. Donc vous pouvez apprendre cela. C'est une compétence. C'est pas un savoir-être, c'est une compétence. Donc on peut l'apprendre. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose de positif avec les cours comme ça, avec et par rapport au Covid. Tu sais que maintenant, je vais dire grâce au Covid, je ne suis pas obligée d'enseigner des gens seulement de Genova. Je peux travailler avec des enfants qui sont, je ne sais pas où, in Puglia, à Rome, je ne sais où, parce que tu utilises Zoom, tu es chez toi et tout, tu peux te chercher des clients, tu peux aller sur, je sais pas, sur beaucoup de sites, tu te cherches des clients qui sont dans n'importe quelle ville. C'est pas comme avant où tu étais obligé de te déplacer, aller chez la personne ou bien la personne devait venir chez toi, non. Maintenant, vous vous donnez rendez-vous sur Zoom et voilà. Et ça peut beaucoup aider un étudiant en difficulté. Et tu peux faire ça même la nuit. Tu peux dire, OK, je vais étudier jusqu'à 20h. Si tu donnes des cours à un adulte, il y a des adultes avec qui je travaille même à 21h. Pourquoi pas? On est tous les deux, chacun est son choix. Donc voilà. Okay. Et alors, il y a pour les boulots de vacances, j'ai écrit... il y a une ville qui s'appelle Rimini. J'ai remarqué que là-bas, généralement, pendant les vacances, ils ont besoin de beaucoup de camérières et de salles. Je pense, je ne sais pas trop comment on dit ça. J'ai oublié le français. Alors, camérières et de salles, c'est un peu comme les personnes de salle, hein, si je ne dis pas de bêtises. Les personnes qui travaillent dans les hôtels et tout. Bon, j'ai remarqué que, parce que je connais une fille, celle Ariane, elle mettait beaucoup d'annonces, souvent des hôtels à Rimini qui cherchaient des gens. Donc après, pour quelqu'un qui veut aller bosser pendant les vacances, il peut regarder des boulots comme ça. Moi, je parle de Rimini parce que c'est la ville où j'ai vu où il y avait plus de demandes. Donc, je ne connais pas pour les autres villes. Et la dernière chose que j'ai écrit Glovo, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo. Glovo, c'est... Vous avez Glovo en France, non? Non, je ne connais pas Glovo. Bon, Glovo... Camérière et serveur, apparemment. Camérière, servant. Non, oui, camérière, ce sont les gens qui partent s'occuper des chambres d'hôtel. Ça dépend. Il y a les camérières. Ok. Les personnes de chambre, les hommes de chambre. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en France d'ailleurs. Mais ici, je sais qu'on dit les femmes de chambre. Mais après, je ne sais pas si on dit les hommes de chambre. On dit les femmes de chambre. Bref, j'ai remarqué que pendant l'été, il y a des villes comme Rimini où on cherche beaucoup de personnes pour travailler dans ce secteur. Et j'ai écrit Glovo, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo. Glovo, c'est une application où tu peux commander de la nourriture en ligne. D'accord. Ils vont à McDo, ils vont à KFC, ils prennent de la nourriture. Des gars, des riders, des gars sur des vélos et tout, bien même en voiture, ils viennent te livrer ça. C'est la livraison à domicile, pas seulement de bouffe, de beaucoup d'autres choses, de médicaments, de tout. Et j'ai remarqué que quand même, c'est vrai qu'on ne paye pas bien, mais pour quelqu'un qui n'a vraiment rien, ce n'est pas mal parce qu'ils ne demandent pas trop. Tu dois juste avoir un vélo. Et voilà, avec Glovo, avec ton permis de séjour étudiant, tu peux travailler avec Glovo. Tu fais ta demande en ligne. Je ne sais pas si ça a changé,
J'ai vu beaucoup de gens faire des demandes en ligne, on te prend, on t'envoie le matériel et tu peux te dire, ok, je suis un étudiant, j'étudie pendant toute la journée à partir, parce qu'il y a des heures où il y a vraiment beaucoup de boulot, non, de 19h à 22h parce que les gens mangent et tout. Tu te dis, de 19h à 22h chaque jour, je pars faire des livraisons. Ça va te permettre d'avoir un peu d'argent à la fin du mois qui te permettra de payer un loyer, de manger. Et il y a Uber Eats aussi pour les étudiants, pour ceux qui ont le permis de séjour étudiant. Et pour ceux qui ont le permis de séjour travailleur, parce qu'il y a des gens qui ont le permis de séjour travailleur mais qui n'ont pas de boulot, ou bien qui ont perdu leur boulot, il y a Just Eat et Deliveroo. Et j'ai remarqué qu'avec Just Eat, ils payent vraiment bien. J'ai vu des gens se faire 100 € la soirée ou la journée avec Just Eat. Donc, si quelqu'un se concentre vraiment en attendant de trouver quelque chose de mieux, c'est pas mal. Ça, un peu soirée, là, D'abord, je vais quand même préciser un petit truc pour Silver Quick, et cela vaudra à peu près pour tout le monde. C'est qu'en moyenne, nos lives, on les organise sur 1h15. Et les gens qui veulent intervenir, généralement, il faut qu'ils interviennent avant les 45 minutes en moyenne, avant les 45 minutes, parce qu'après, on se retrouve rapidement dans le timing à se dire qu'il ne faut pas qu'on organise comment on doit finir le débat. Et moi, généralement, je m'arrange à ne pas prendre des gens à partir de 1h parce que le débat est fait sur 1h15. Ça, c'était juste un point de. D'ailleurs, peu importe que ce soit pour 1 minute ou pour 5 minutes, Silver. Et comme je t'avais dit la dernière fois, il faut qu'on s'organise, on va faire notre live parce que tu travailles dans une thématique qui m'intéresse beaucoup et qui intéresserait pas mal de personnes. Voilà, c'est juste une parenthèse. Maintenant, par rapport à Uber Eats, en France, il y a Uber Eats, il y a Deliveroo, il y a Just Eat, il y a plein d'autres. Bref, ce sont des bons plans qui ne demandent pas beaucoup de conditions. Tout le monde peut le faire. J'ai dit bien tout le monde. Je pense que tout le monde sait faire du vélo. Bon, un peu moins les femmes parce que je ne conseille pas forcément aux femmes de faire ça. Faire du vélo. Voilà, mais je sais que tout le monde sait faire du vélo, notamment les garçons, tout le monde peut le faire. C'est une très bonne chose. Ça, c'est déjà d'un point, premièrement. Et maintenant, je vais encore plus loin. Pour ceux qui peuvent et qui ont la bourse, par exemple, en Italie ou en France, peu importe le pays, hein, on remarque souvent un truc, c'est que quand on finit son diplôme, on a du mal à trouver du travail parce qu'on n'a pas d'expérience. Moi, je pense que pour ceux qui ont peut-être leur bourse et qui ont leur revenu qui tombe, ce que je peux leur conseiller fortement, c'est d'aller faire des stages, même gratuits en entreprise. Je dis bien même gratuits. Le fait de travailler en entreprise, ça permet que vous avez de l'expérience, que ce soit 2 mois, 1 mois, 3 mois, en fonction des cas de figure. Vous avez de l'expérience à revaloriser. Et demain, quand vous allez à un entretien, vous dites que j'ai fait un stage à tel endroit, ça s'est passé comme ça. Et ce qui se passe, ce qui est de très bien en Europe, c'est que quand vous allez dans une entreprise, peu importe que vous soyez qualifié ou non, dès lors que vous êtes entré dans une entreprise, ils gardent votre CV. Parce que les entreprises, ils recrutent tout le temps. Et parfois des profils divers. Et le fait que vous soyez passé, ils ont gardé votre truc. Peut-être que vous n'êtes pas qualifié pour le poste que vous avez postulé, mais que vous avez d'autres valeurs ajoutées que eux, ils vont découvrir lors de votre présence. Ils peuvent vous rappeler plus tard parce que les entreprises recrutent par connaissance. Ils cherchent toujours des gens qui connaissent les gens, des gens avec qui ils vont se sentir le mieux. Et pour les gens qui ont déjà travaillé là, vous êtes toujours prioritaire. Donc, pensez vraiment à faire des stages, gratuits ou payants, peu importe. Si vous pouvez vous permettre de faire du gratuit, faites-le. Mais sinon, cherchez quelque chose de payant, bien évidemment. Donc, pensez vraiment à le faire. Justement, même en Italie, faire du volontariat, par exemple, c'est quelque chose de très positif parce que tu te crées des relations et après, plus tard, tu peux même aller postuler où tu as fait du volontariat. Donc, voilà, moi, je te rejoins vraiment dans cette lancée. Donc, bon, c'était juste pour Silver. Malheureusement, Silver, on ne peut pas intervenir, je ne peux pas te faire intervenir parce que voilà, c'est juste une règle que j'ai fixée pour qu'on puisse mieux organiser le débat parce que sinon, on va faire des trucs qui sont hyper longs et c'est pas le but. On est dimanche soir, faut pas oublier. Donc, il dit que ça paye énormément, donc il faut vraiment penser à le faire. Ouais, les riders, surtout ceux qui font Just Eat, je te dis, il y a des gens qui se font 100 € en une soirée. Après 10 jours, c'est 1000 €. Après 20 jours, 30 jours, c'est combien? Je te dis que les immigrés, bon, quand je parle d'immigrés, les gens qui sont venus, pas comme nous, ils font ça ici et ils travaillent franchement et les gars se font énormément d'argent. Ils vivent de ça. Donc, pour un étudiant, c'est pas ta vie. Pour le moment, tu n'as rien. Tu peux faire ça chaque soir, tu t'organises et tu vis ta vie et puis c'est tout. Voilà.
Donc, on a quand même des petites choses qui puissent nous permettre de vivre une vie digne. Bien sûr. Et attention, autant les étudiants de l'Italie ont leur bourse. En Belgique, il n'y a pas la bourse. Hein. Les gens sont obligés de travailler, il faut le dire. Peut-être qu'en Italie, il y a la bourse, les gens sont comme ça, ils sont tranquilles. Ce n'est pas le cas partout, il faut le dire. Et tu sais, moi, j'aimerais donner un conseil à ceux qui ont la bourse. Même si vous avez la bourse, il faut chercher un petit boulot. Parce que la bourse, tu peux perdre ça comme ça du jour au lendemain pour rien. Si peut-être pour conserver ta bourse, il te faut 25 crédits et que tu n'as que 24 crédits, tu as perdu la bourse. Et la vie devient difficile. Si tu avais l'habitude d'aller faire 2 heures d'un petit truc quelque part, voilà, tu vas juste continuer en augmentant peut-être les heures et tout. Donc, il faut vraiment... Et j'aimerais aussi dire que les gens peuvent entreprendre dans différents secteurs. Il y a des filles, j'ai des amis qui vivent de confection de mèches. Il y a des filles qui savent faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui savent faire beaucoup de choses. Même quand tu n'es pas boursier, si tu n'as pas un boulot, tu peux être entrepreneur. J'ai une amie, Rose and Passions, elle fait les jolies perruques. Depuis que je la connais, ça va faire 3 ans. C'est de ça qu'elle vit. Elle a pris ça au Cameroun, elle fait ça ici, elle livre partout dans toutes les villes. Moi, je vends des aliments africains aussi. Je veux dire, il y a des petites choses que si on y pense, on peut faire et sans devoir même trop avoir un trop grand capital. Donc, on doit aussi réfléchir comme ça, on doit penser à entreprendre. Si on n'a pas de boulot, on peut entreprendre. Il y a beaucoup de secteurs. Il faut juste chercher. Et surtout en Italie, parce que autant en France, par exemple, la communauté est assez avancée, peut-être prononcée, j'ai envie de dire, mais tout ce qui est lié à la friture, bon, quand je dis friture, je ne parle pas de la cuisson, hein, mais je veux dire à l'Afrique en général, tout ce qui est lié à la culture africaine, en Italie, c'est un peu moins développé, donc il y a encore du marché. Il y a énormément du marché à faire. Donc, donnez-vous les moyens. Peut-être qu'une personne ne peut pas, mais si 5 groupes d'étudiants se mettent ensemble, ça devient différent. Réfléchissez dans je disais ça à quelqu'un parce que apparemment, je connais quelqu'un qui me disait, va en Belgique, tu tombes enceinte, tu accouches, tu auras, je sais pas, 1200 € le mois. Je ne lui ai rien demandé, tu vois. Il est venu me dire ça, inbox et tout. Je lui ai pas dit que j'avais un problème et tout. Je lui ai dit, il dit que non, vous souffrez trop en Italie. J'ai dit que, et c'est que je dis toujours aux gens, c'est que vous ne savez pas, c'est que ici nous sommes encore sur une terre vierge. Il y a encore beaucoup de choses à conquérir. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Il suffit juste que, comme tu as dit, on se mette ensemble et qu'on décide vraiment. En France, par exemple, j'étais à Paris en janvier de 2020. Je voulais manger dans un resto. Je suis allée dans un endroit, il y avait tellement de restos camerounais, tellement de compétitions, je savais même pas. Il n'y a pas un restaurant camerounais à Genova, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il y a une fille qui a lancé un concept, Small African Delicacies, où chaque week-end, elle livre de la nourriture. Tu vois, vous pouvez aller prendre la nourriture chez elle et tout, vous commander pendant la semaine. Mais avant, il n'y avait pas ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'y a pas ici, comme par exemple la vente d'aliments. En France, partout où tu pars, tu vois des boutiques africaines. Il y a beaucoup de compétition et dans différents secteurs. Ici, en Italie, je ne sais pas s'il y a un salon de coiffure afro, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un salon de coiffure afro. Et beaucoup d'autres secteurs qui sont utiles dans la société de chaque jour. Donc, nous sommes encore sur un terrain vierge on peut vraiment faire tellement de choses ici. Ce n'est pas toujours se lever, aller en France, aller en Belgique, aller je ne sais où, qui va changer, je ne sais pas moi. Alors, tu sais, tu as dit un truc là, peut-être les gens n'ont pas forcément bien compris, mais tu as dit quelque chose là qui pour moi a frappé à l'oreille comme un coup de marteau. Tu as parlé du fait d'aller accoucher en Belgique et gagner un tel montant. Voilà. Moi, c'est que quelqu'un m'a dit de faire et pourtant je lui ai demandé. Voilà. Alors, par rapport à ça, je suis quelqu'un qui est totalement contre ça. Et c'est par exemple pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube. C'est enfin, cette chaîne, en tout cas, le projet sur lequel je travaille, en tout cas. Parce que, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que en Europe, regardez bien pour les garçons noirs. Je prends l'exemple de la France. Quand on te voit au magasin, habillé d'une façon un peu classe, on te demande c'est où les toilettes. Parce qu'on te considère comme le vigile. Parce que nous, les Noirs, on nous a cantonné à un certain type de choses. C'est un peu non. Quand on voit une fille un peu, si par exemple elle s'est habillée un peu négligée, on sait que c'est la dame de ménage. Ou au pire des scénarios, c'est la secrétaire. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ouais.
occidentalement parlant, aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on voit dans un magasin une femme et c'est elle la directrice. Ou qu'on va dans un magasin où, je ne sais pas moi, hein, dans une entreprise, c'est le patron. Petite anecdote même, j'ai été responsable de production dans une entreprise. Quand j'ai reçu la dame qui s'occupait du recrutement, elle croyait que moi, j'étais là pour préparer la salle avant que le directeur vienne passer. Parce que conceptuellement, pour eux, ils ont du mal à croire qu'un noir peut être cadre dans une position bizarre. Et je ne leur en veux pas. Tu sais pourquoi? C'est que par rapport à ce que tu as dit, il y a beaucoup de noirs qui arrivent en Europe. Quand on leur donne le SMIC, ils savent qu'un enfant, ça veut 300 € en plus en France. Ils parlent notamment de la France. C'est que les noirs sont champions pour dire que oh, on fait des enfants, on a l'argent gratuit. Mais le piège de ça, c'est un peu comme le piège de la bourse. C'est que dès que ces enfants ont 16 ans, on coupe tout. Tu avais 6, tu fais comment? Tu n'as jamais travaillé, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as rien à apporter à la société. Tu as 8 enfants qui sont là comme ça, à 16 ans tous. Donc, tu ne peux même plus leur parler. On connaît tous l'éducation en Europe, que les enfants ne t'appartiennent pas là. Tu vas dire quoi un enfant de 16 ans? Il est là comme ça, il te regarde. Donc, moi, vraiment, ça, j'ai horreur d'entendre ça. Non, moi, justement, horreur. Et en fait, je ne sais pas, parce que le gars me dit, beaucoup de filles font ça, elles quittent l'Italie, elles vont en Belgique, elles tombent enceintes. Déjà, moi, si je dois tomber enceinte un jour, il faut que ce soit pas pour ça, en fait, pas pour 1200 €, si je peux avoir bien plus en entreprenant ou bien en faisant d'autres choses. Moi, je trouve ça vraiment ridicule et voilà, que les gens ne tombent pas dans ce genre de, sauf si c'est vraiment une situation impossible. Je ne juge personne. Moi, j'ai juste raconté quelque chose qui m'est arrivé. Et voilà, moi, je préfère l'entrepreneuriat à tout ce genre de choses-là. Voilà. William, ce que tu dis, c'est vrai. J'ai quand même vécu en Italie, j'ai été à Bologne. Et effectivement, bon, c'est vrai en partie, peu importe. Je ne suis pas là pour remettre en cause. Mais ce que tu dis, c'est très pertinent. Il dit que, je répète à peu près ce qu'il dit, hein, que les Noirs ne savent pas gérer. Quand ils ouvrent, c'est un bruit de désordre. Alors, moi, je pense que par rapport à ça, il y a, par exemple, dernièrement, j'ai discuté avec certains entrepreneurs ici à Lyon. Il y avait plus ou moins la même problématique. C'est que quand tu vas dans les magasins africains, on te traite comme en Afrique. Alors que quand tu vas dans le magasin du blanc, il te respecte. Limite, il se met à genoux pour que tu dépenses sur lui. Parce qu'il connaît la vraie valeur clientèle. La vraie valeur clientèle. Je pense qu'à ce niveau-là, les Noirs doivent beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire qu'on respecte le client, on le chérit. Ici, quand tu vas dans les magasins africains, le Noir s'en fout de toi. Il fait ses commentaires là-bas alors que tu es le client. Il ne sait pas que c'est toi qui fais son chiffre d'affaires. Que c'est toi qui paye son loyer. C'est toi qui paye sa marchandise de par ton argent. Et ils ne sont pas encourageants. C'est pour ça que tu vas voir certains Noirs aller consommer chez le Chinois. Quand tu vas chez ton frère, il s'en fout, il t'insulte. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On doit travailler. Le marketing, c'est un métier. La banque. Le design de l'endroit, parce que j'ai aussi remarqué que dans beaucoup de restaurants africains, on ne met pas vraiment l'accent sur la beauté. Moi, parfois, je vais entrer dans un restaurant européen juste parce que c'est joli. C'est pas comme si c'est que je parle. Ça donne envie. Me plaît trop sur un truc. Donc, voilà un truc. Quand on est entrepreneur, il faut qu'on essaie aussi de bien traiter les gens, de bien traiter les clients. Parce que ils ne sont pas obligés de venir chez nous pour acheter des choses. Donc, voilà. Juste un exemple. Voilà. Alors. Donc, c'est fini, alors. Okay. Et je voulais aussi dire que les gens peuvent avoir l'impression qu'on s'est détourné du sujet. C'est vrai, c'est possible. Mais en fait, généralement, je travaille sur 1 heure et les 15 à 20 minutes qui restent derrière, c'est une espèce de discussion, c'est une espèce d'échange. Le but, c'est pas de tenir les gens à attraper comme ça tout le temps. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Le Chinois te sourit, il te flatte, il te donne envie de dépenser ton argent. C'est quelque chose sur lequel on s'amuse. J'ai vu en Italie, pour ceux qui connaissent Bologne, après le stade, il y a un endroit là-bas, oh Dio mio. Bref, où il y avait un Congolais, là, une Congolaise qui avait la boutique. Mais c'est toujours les mêmes histoires, le désordre. Et puis la déco, ça ressemble à rien. Je veux dire, c'est pas ouf, ça donne pas envie, c'est sale. Alors que la volonté y est. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Moi, je vais vous prendre l'exemple sur Apple. Vous êtes déjà entré dans un magasin Apple ou pas? Pour ceux qui entrent, allez regarder un magasin Apple. Tu as l'impression que c'est l'or qui vendent à l'intérieur. Soyons clairs. Tu vois sur une table où on vend les Apple, il y a un téléphone ou un ordinateur tous les 3 mètres. Donc tu as le temps de tout voir. Tout est en vitre, marbré, c'est beau. Non, c'est pas parce qu'ils aiment trop dépenser dans la déco. Non. C'est qu'il veut te montrer que son produit, c'est unique. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Et c'est comme ça. Et quand tu entres, le vendeur te sourit, il te donne envie. C'est propre. Tu es là, tu es pris.
tu es en soins, il y a la climatisation. Mais nous, quand on fait nos business, on croit qu'on est encore au marché Kouloun là-bas, où les gens doivent marcher dans la boue, on doit insulter le client et il achète quand même. C'est eux qui répondent mal. Ah, ben ça, donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Le branding également, le personal branding, c'est très important. C'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Un vendeur de produits qui coûte 100 euros ne doit pas ressembler à un vendeur de produits qui coûte 1 euro. Il faut qu'on soit clair. Donc, tu dois. Oh, mais. Pourquoi on parte trop loin là déjà? C'est que je vais seulement débattre sur celle-ci. Okay. Alors. J'ai fini, je sais pas. Ouais, de toute façon, on est quasiment à la fin. Je sais pas si les gens ont des choses, des questions à poser ou des trucs de ce genre. N'hésitez pas à nous les dire en commentaire parce que là, comme vous voyez, on tend déjà vers la fin et tout. C'est pour ça que moi, j'ai presque l'impression de m'emporter parce que c'est un débat que je fais tout le temps avec mes amis entrepreneurs. C'est une réalité, quoi. Bon, moi, je me dis qu'au lieu de se plaindre de ces choses-là, au lieu de seulement se plaindre, il faudrait qu'on prenne vraiment la décision de faire des choses différemment et tout. Si les gens ont la possibilité de faire ces choses-là différemment, comme il faut, why not? Je veux dire. Et après, tu sais que beaucoup de choses arrivent aussi par manque de compétition. Quand il n'y a pas la compétition, quand quelqu'un se dit, il n'y a que moi, voilà. Oui, l'exclusivité, il sait que de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais, alors, moi, je préfère que les gens se réunissent et font quelque chose d'excellent plutôt qu'il y ait 10 moutons. Enfin, 10 moutons, je veux dire 10 moyens, tu vois. Parce que avoir 10 magasins qui proposent de la merde, ça ne fera pas avancer, tout un peu. Faut qu'on soit clair là-dessus. Ou avoir 10 magasins qui ont chacun des produits différents, ça n'aide pas. Quand tu vas chez le Chinois, même si tu veux la maison, il va te vendre. Même si tu veux n'importe quoi, peu importe ce qu'il veut, même peu importe ce que tu veux, il va trouver. Pas parce qu'il a compris, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a compris que un client qui sort sans trouver le produit, c'est un client qui ne revient pas. Un client qui sort sans être satisfait, c'est un client qui ne retourne pas. Un client qui n'est pas. Donc, travaillons non seulement sur la. Il faut qu'on se mette ensemble parce que le noir ne fait pas confiance à son frère. Il faut dire ce qui est, c'est vrai. On ne se fait pas confiance. Si quelqu'un vient et te dit que j'ai tel projet, mettons ça, il va dire que non, tu vas me frapper. Donc, travaillons déjà sur ça. Bon, Intanto, les gars, dis-moi, le pour faire un petit peu, parce que voilà, les bijoux là, sud-africains, vous pouvez les trouver chez moi. T'as vu, c'est africain, c'est différent et tout. Oui, ça amène un peu d'africanité. Donc, pour ceux qui regardent, voilà, inbox. Ok. Merci, Gabriel. J'ai vu que tu as beaucoup intervenu dans les commentaires. C'est une très bonne chose. Je ne connais peut-être pas ton profil, hein, mais si tu veux, si tu as du temps, n'hésite pas à venir, qu'on en discute un peu. Et peut-être que une de ces prochaines fois, tu interviendras également. Et avoir ton discours, je suppose que tu es soit en France, soit en Belgique, mais je dirais plus en France. Merci. Hein, pensez vraiment à partager également. Pensez vraiment à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube également. Un jour, un métier. Pensez à vous abonner tous. Hein. Un jour, un métier. Il n'y a pas un seul qui doit manquer. D'ailleurs, je vous remets le lien dans les commentaires. Et abonnez-vous sur ma chaîne aussi, Niaga Musique, pour voir ma musique. Hein, parce que... Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui demande que tu chantes justement là. Donc, enfin, on a parlé aujourd'hui, les gars, encore chanter. Alors, que je coupe ça, pardon. Voilà. Donc, voilà la chaîne YouTube. Pensez vraiment à vous abonner. J'y partage également beaucoup de contenu, toujours dans la même thématique, toujours dans le réveil des consciences, l'éducation, l'orientation des jeunes. Pensez vraiment à vous abonner. Et c'est tous les dimanches à 18h, on traite plusieurs types de thématiques avec plusieurs types d'invités. Donc, tous les dimanches à 18h et généralement le mercredi apparaît l'événement sur la page Facebook. Donc, pensez à vous inscrire. Ça fait toujours un plaisir. Alors, il y a eu vraiment une bombe de commentaires. Alors, tac, tac, tac. Oula, oui, mais frérot, c'est pas évident. C'est vrai, Gaël, je comprends. C'est une fille, c'est une fille. Oui, c'est après que j'ai vu Gaël, oui. C'est une fille. Gaël, mais c'est pas évident, tu vois, parce que je suis en école d'ingénieur, donc d'abord en informatique. J'ai ma chaîne YouTube que je dois gérer. C'est chaud. Après, il faut trouver les invités, il faut les convaincre. Avant le live, par exemple, ce que je disais à Lorraine, c'est que j'ai fait 1h30 sur Zoom avec une dame très, très importante que vous verrez prochainement sur la chaîne. Elle est en Italie, hein. C'est une Italienne, mais elle parle bien français. Donc, elle apparaîtra sur la chaîne, sur les lives potentiellement. Comme ça, de tête, je dirais le 14 février. Elle nous parlera essentiellement de tout ce qui est
l'évolution de la femme dans l'échelle, enfin, l'évolution en général, mais elle préciserait un peu notamment de la femme parce qu'elle a réussi à atteindre un poste très important dans une très grande entreprise. Donc, elle nous parlerait un peu de comment réussir à valoriser cela. Et on travaillerait également sur un autre sujet, sur tout ce qui est savoir se vendre, en fait. Le personal branding, ça va se vendre, ça va se valoriser en entretien et en entreprise. Donc, tout ce qui est communication en entreprise. Donc, oui, bon, Lorena, il faut que je te laisse. Je vais demander un acapella. Je vais faire un acapella. Et je vous dis déjà, je vais vous faire une exclusivité sur quelque chose qui va bientôt sortir. Ma version de Nyama de Ibero Jazz, version Bengis, version Diaspora. Donc, je vais vous chanter juste 2 phrases. Et si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube Niagara Music, vous allez voir la suite au moment venu. Donc, ça fait un truc du genre. Mais ça fait quoi si je balaye les rues de Château d'Or? Tant que j'investis au pays, oh, ça va. Mais ça fait quoi si je vends les bâtons à Genova? Tant que je soigne ma mère, oui. Donc ça, c'est les 2 premières phrases et vous allez voir la suite sur ma chaîne YouTube. Merci à vous abonner à cette YouTube. C'est le Nyama que j'ai fait. Donc, j'espère qu'au moment venu, vous allez partager et tout et tout. Je vous dis, la chanson est très bien. Moi, d'ailleurs, j'ai écouté tous les lives, toutes les vidéos qu'il y a, même celle où tu es en featuring avec Brad Pitt. Oui, c'est un commentaire, il faut remonter là, il faut remonter. C'est encore YouTube, c'est un commentaire. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là. Merci également. Lorena, tu restes quand même 2-3 minutes après parce qu'il faut pas. Ah ouais, je vais juste mettre la chaîne YouTube comme ça, les gens verront et tout. Donc vraiment merci à tous ceux qui étaient là. Au pic, on a atteint à peu près 55 personnes au pic. Et en moyenne, on tournait entre 45, on tournait autour de 45 personnes. Jusqu'à 60 personnes à un moment donné. Bon, moi, en fait, moi, je ne suis pas allé sur Facebook, donc moi, je regarde. Non, j'ai même vu 61 personnes, je t'assure. C'est vraiment super. Donc, ça veut dire que les gens prennent. Enfin, vraiment, merci d'avoir créé de la disponibilité. Hein. Excusez-moi, les mots partent, ça fait quand même 1h30 qu'on discute. Et avant ça, j'étais encore dans un autre débat. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et tous les dimanches, 18h, on est là, on discute, on parle des sujets, on change d'invités, on fait tout, on tourne. Mais l'idée, une fois de plus, c'est l'éveil des consciences. Parce qu'il faut que demain, nos enfants, nos petits-enfants ne soient plus agents de sécurité ou femmes de ménage. Il faut que nos enfants soient des directeurs d'entreprise. Il faut que les Noirs ne manquent plus de travail en Europe parce que les Noirs auront créé des emplois, parce que les Noirs auront créé des entreprises, parce qu'on le sait tous, hein, on ne va pas tous rentrer en Afrique. Hein. Il y en a qui ne veulent pas rentrer. Mais même s'ils ne veulent pas rentrer, qu'il aide à l'éveil de conscience, qu'il aide à ce que ceux qui sont ici, que ceux qui ont fait des enfants en Europe, qui ne connaissent même pas l'Afrique, trouvent quand même du travail, qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent ne pas espérer seulement devenir footballeur, alors qu'un ingénieur... Tu vois, oh, désolé, hein, désolé. C'est pas grave. Je vais sur Facebook, ça. Ouais. Oui, c'est normal. Ok. Donc, c'était un peu ça. Bon, Lorena, tu restes, tu quittes pas, je vais couper le live, mais tu restes quand même parce qu'on va faire un petit débriefing après. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin. Bon, moi, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont regardés et j'espère que les informations qu'on a données ont vraiment été utiles parce que vraiment, moi, particulièrement, c'est un truc, j'y tenais vraiment, je tenais vraiment à ce que les gens sachent toutes ces choses parce que il y a de cela beaucoup d'années, si j'avais su tout ça, je n'aurais pas eu les problèmes que j'ai eus. Mais après, c'est une bonne chose que j'ai eu ces problèmes parce que j'ai pu savoir toutes ces choses que j'aimerais partager aujourd'hui, que j'ai partagé aujourd'hui avec tout le monde. Donc, partagez ça, même après le live, partagez cette vidéo à vos petits frères et tout. C'est très important qu'ils sachent certaines choses. Voilà, donc moi, c'est tout ce que je peux dire et tout. Et bonne chose à tout le monde pour tout ce que vous avez à faire. Voilà. Bonne soirée à vous, bon dimanche et surtout bonne semaine. Toujours dans la bonne humeur, c'est important. Ok, bye bye.